Bonjour, frères et sœurs. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce pour l'occasion qui m'est donnée en ce jour de pouvoir encore faire cette vidéo. Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi. Que mes paroles ne soient pas miennes, mais que ce soit inspiré par toi. Que ton nom soit béni au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bon, je suis venu vers vous encore pour cette vidéo. Euh, J'ai eu à cœur de faire cette vidéo sur les pasteurs Yvan et Yves. Euh, Beaucoup sur Internet critiquent ou injurient ces pasteurs. Je n'ai pas d'habitude de parler pour quelqu'un, mais il s'avérait être... des fois, c'est important aussi de défendre ou de parler contre certaines calomnies qui se font d'ici et d'ici là, sur Internet, mettre quelqu'un en pâture comme ça, sans pour autant l'approcher et le connaître. Je ne suis pas pour défendre quelqu'un, parce que Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, parce que je pense que quand il a dit ça, il sait défendre ses serviteurs, comme il en a fait avec Myriam, la sœur de Moïse, qui critiquait son frère, parce que son frère a eu une femme noire. Et puis, Myriam a osé dire que ce n'est pas qu'à toi que Dieu révèle. Et c'est Dieu qui l'a jugé par après. Donc, en connaissant ces versets, donc Dieu défend ses enfants. Mais malheur à ceux-là qui prennent plaisir de pouvoir venir sur les écrans, injurier, par le mal, sans pour autant vérifier les Écritures. Je ne peux pas, je peux que parler je peux prendre que témoin la parole de Dieu. On ne peut pas prendre un verset et commencer à parler. Ah non, il y a ce verset-là, voilà qu'est-ce qu'il a dit, voilà, sans pour autant savoir comment l'explique la partie spirituelle de ces versets. Faut vraiment comprendre cela. C'est pas prendre un verset comme ça et puis on le balance, on sort du contexte même du verset. Et puis on se croit comprendre la parole de Dieu. On se croit avoir le monopole de la compréhension des versets. Il faut avoir du culot pour faire ça. Je ne peux pas venir là pouvoir critiquer un pasteur qui a dit tel. Il faut que je sois vraiment convaincu. Tant que la Bible la Bible dit, on connaît en partie. Frères et sœurs, il faut prendre garde de pouvoir parler. Avant de parler, il faut vraiment tourner 1000 fois sa tête ou sa compréhension biblique. Parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui prêche de milliers de gens.
Je ne pense pas que c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui, c'est un manipulateur qui veut amuser la galerie ou qui veut, non, c'est son risque. Mais non, est-ce que vraiment quelqu'un peut vouloir comme ça du jour au lendemain, je vais tromper les gens et que j'aille en enfer? Non. Alors il faut penser à ça. Est-ce que quelqu'un peut écrire un livre? Quelqu'un peut écrire peut venir là devant la télé, devant l'écran, où des milliers de gens qui les regardent et qui viennent s'aventurer. Aujourd'hui, on peut dire ICC est beaucoup suivi. Le pasteur Yves, le pasteur Yvan sont beaucoup suivis. On voit les nombres de vues qu'il y a sur Internet. Alors, je ne pense pas un homme marié, père des enfants, peut venir là, pouvoir s'aventurer parce qu'il sait que demain, s'il meurt, il ira en enfer. Je pense qu'il faut être dérangé dans sa tête, faire des choses comme ça. Et ceux-là qui viennent, qui disent que c'est un manipulateur, ceci, bon, ils ont compris des fois la parole plus que les autres, c'est pour cela qu'ils osent dire des choses comme ça. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais que voulez-vous, c'est le diable est derrière beaucoup. Il faut faire attention. Moi, je parle surtout à ceux qui suivent, à ceux qui viennent commenter, faire des commentaires. Ah non, vraiment, c'est de faux. Mes frères, il faut comprendre. Le souci, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup ne vivent pas d'expérience avec le Saint-Esprit. Parce que, j'allais dire une chose, la Bible, il y a un verset qui dit, dans la Bible, hein, qui dit, Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là ne sont pas écrites. Beaucoup qui ne sont pas aussi écrites. Parce que si le Saint-Esprit voulait que tout ce que Jésus-Christ avait fait soit écrit, aucun livre ne contiendrait tout ça. Aucun livre. Donc, si un pasteur, s'il y a une prédication, parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, il nous révélera des choses. Le Saint-Esprit, s'il veut te révéler, il ne va pas toujours prendre. Il va prendre ce qu'a dit Jésus, ce qu'a fait Jésus. Parce que la Bible, Jésus l'a dit, il vous rappellera. Il me glorifiera. Alors, il va nous rappeler ce qu'a fait Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a été, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Mais s'il prend quelque chose que Jésus a fait, qui n'est pas écrit, ah, tu vas le rejeter. Tu vas dire, non, c'est faux. C'est faux ce qu'on nous a dit. Ce qu'on nous dit, c'est faux. Prenons garde à ce qu'on fait. Prenons garde à ce qu'on fait. À ce qu'on dit. Faut pas considérer que quelqu'un qui vient parler devant de milliers de personnes, que cet homme, c'est un aventurier. Cet homme, c'est un manipulateur. Cet homme, c'est un faux. Mais moi, je pense bien que c'est le diable qui est derrière ça. Il veut discréditer parce qu'il sait, celui-là, c'est un vrai. Celui-là amène des gens vraiment dans la vérité.
Et on est là. Malheureusement, c'est quelque chose, moi je peux le dire, mais ça se fera toujours, ça continuera à se faire. Parce que le diable n'est pas content, le diable ne lâche jamais. Et il ne lâchera jamais. C'est son travail. Il est là pour simplement mettre des bâtons, parler, calomnier, dire des choses contraires. Des fois, tu cherches l'homme. Jésus, on a vu en Jésus-Christ, quand on cherchait à condamner Jésus-Christ, il n'y avait aucun homme n'a donné un témoignage crédible. Aucun. Mais parce qu'il était vrai. Et si tu prends tous ces gens-là qui disent, qui parlent, et tu veux sonder ceux qui disent, si vraiment tu veux connaître des choses, sois un béréen, si tu veux connaître des choses, tu verras que tous ceux qui font ces gens-là sont faux. Je vais vous donner un truc. Il y a un monsieur qui a dit que quand il faisait ses recherches, il avait vu que ICC, c'était une entreprise du pasteur Ivan. Bon, soit. Alors, il avait vu le registre des commerces. Donc, comment est-ce qu'on appelle? Les RCC, donc, registre de commerce. Le RCC, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est les registres des commerces pour simplement, ceux qui ont des entreprises, ils connaissent cela. Avant d'ouvrir une entreprise, tu vas aller, ce qu'on appelle, à la chambre de commerce. Et la chambre de commerce, il faut passer par le tribunal de commerce. On va te donner un numéro d'immatriculation de ta société. Bon, ces messieurs, ils préparaient sa vidéo. Il a vu le numéro, le registre de commerce du pasteur Ivan. Soit. Maintenant, quand il fait maintenant sa vidéo, il cherche, parce qu'il faisait comme il voulait lancer la vidéo pour montrer la page sur laquelle il y a la société du pasteur Ivan. Par après, il dit quoi? Je ne vois plus la société. Je pense qu'il a enlevé. Il a enlevé sa société. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Non. Moi, j'ai une société. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu veux enlever ton numéro ou ton nom de ta société dans la liste. C'est publié. Si tu vas dans Infogreffe, c'est publié. Et ce n'est pas du jour au lendemain, même pas un mois pour enlever ton nom, même pas un mois. Ça fait des mois. Pour fermer sa société, tu seras convoqué au tribunal. Ce n'est pas une chose facile, tu seras convoqué au tribunal. On te donnera un expert qui va fermer la société. On enverra de courrier au niveau des impôts pour voir si tu n'as pas de quoi régler l'État. Ce n'est pas du jour au lendemain ou dans 2 semaines ou à 1 semaine. Je pense que vous ne connaissez pas toutes ces choses-là. Alors, vous avez cru à cela. Non, ça ne se passe pas. Ça, c'est un mensonge. Clair et net. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ce frère, cet homme a du culot, pour ne pas l'appeler le frère. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Comment discréditer un homme? Mais malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent rien, qui sont là, qui applaudissent. Si
est un pasteur, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? La Bible dit, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu et a fait je vais prendre. Il faut bien comprendre les choses de Dieu pour comprendre cela. Je veux vous donner un verset. Excuse-moi vraiment. Je vais vous donner un verset si je veux le retrouver facilement. Euh, c'est c'est un peu triste, mais bon. C'est bon. La Bible dit, je vais retrouver cela. Éphésiens 4, Éphésiens 4 et 10. Éphésiens 4 et 10. Éphésiens 4 et 10. Je vais prendre Éphésiens 4 et 10. Éphésiens 4 et 10. Éphésiens 4 et 10. Éphésiens 4 et 10. Voilà le verset que je cherche. C'est aussi quelque chose que nous devons savoir. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Dans Éphésiens 4, 10. C'est lui qui est descendu, le Saint-Esprit, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Qui est monté? C'est Jésus qui est monté. C'est le même qui est descendu. Donc, le Saint-Esprit et Jésus, c'est pareil, c'est une même personne. Hein, c'est un autre sujet qu'on en parlera un jour. Afin de remplir tout. C'est lui qui a donné, c'est lui qui est descendu. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la parole, de la bonne nouvelle, donc les évangélistes. Ça, c'est ma version de ma Bible d'études. D'autres comme bergers et maîtres, donc le pasteur. Afin, écoute un peu le verset 12, afin de former de saints pour l'œuvre du ministère. Pour
la construction du corps de Christ. On va prendre une autre version qui le dit très bien. Il dit quoi? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà ce que fait le Saint-Esprit pour l'édification de saints, pour l'édification du corps de Christ. Alors, si un pasteur écrit un livre, si un pasteur écrit un livre, c'est mauvais. Hein? C'est mauvais. La Bible le dit. Dieu a donné aux autres, aux uns comme apôtres, pour l'édification, pour la perfection. Et ces hommes qui écrivent des livres, les pasteurs qui écrivent, c'est pas parce que, non, Dieu lui a transmis quelque chose. Alors, il écrit, il explique pour une bonne compréhension d'un sujet. Il y en a d'autres, par exemple, qui disent que le baptême, il ne faut pas construire de maison, il ne faut pas ceci, il faut passer là, il faut passer là. Mais quelqu'un maintenant qui a compris par le Saint-Esprit, il vient nous expliquer. Ils achètent, il écrit dans un livre. Et s'il a écrit, toi tu dirais que non, il ne faut pas, c'est faux. Et s'il dédicace un livre, il met un petit mot là-dedans, c'est un problème. Mais soyons des hommes faits. Soyons des grandes personnes qui comprennent. Hein? Mais là, c'est un souci dans le corps de Christ. C'est un souci. Mais je ne pense pas que tout le monde est comme ça. Mais ceux-là qui pensent, parce que je suis visé directement, c'est pour cela que je vous parle. Je vois cette catastrophe qu'il y a. C'est triste. Je sais, le Saint-Esprit m'a déjà tiré les oreilles sur ça. D'arrêter avec ça, de pouvoir défendre le pasteur. Parce que la Bible dit heureux. Tu es heureux si tu es calomnieux, tu es heureux. Parce que la Bible dit heureux ceux qui sont persécutés au nom des... Mais je ne vise pas celui qui les fait, mais ceux qui ne savent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire. Mais je vous dis, pasteur Yves, ce sont des gens authentiques, envoyés par le Saint-Esprit, envoyés par Dieu pour cette génération. Là, je suis convaincu, 1000%. Eh oui, 1000%. Parce que ce n'est pas... Je ne viens pas simplement... Bon, les gens disent que bon, on ne fait pas confiance aux hommes et tout. La Bible dit, Paul a dit, Dieu m'a confié l'évangile. Dieu m'a mis pour défendre l'évangile. Il a écrit. Il a dit mon évangile. Je pense qu'en disant tout ça,
Dieu savait à qui il confiait la parole. Je ne dirais pas que tout le monde sont mauvais, alors on peut mettre tout le monde dans le même sac. Non. Il y a de ceux qui sont intègres et vrais, qui veulent du bien du corps, du bien des enfants de Dieu. Dieu leur a confié une tâche qu'ils dirigent avec intégrité, avec loyauté. Il y en a. On ne prendra pas tout le monde dans le même sac et tout le monde sont faux. Non. Vraiment, il faut penser à ça. Je viendrai moi-même pour étant témoin. Moi-même, je suis témoin de cela. Je suis témoin de cela. Je le dis toujours. Le pupitre. Là, le pasteur qui se met devant pour enseigner les gens, il y en a d'autres qui le font parce qu'ils veulent parler, parce qu'ils veulent enseigner. C'est pas mauvais. Mais il y en a qui sont là, pas simplement pour enseigner les gens, mais pour voir vraiment des vies changées, des vies transformées pour la gloire de Dieu. Et le pasteur Ivan et le pasteur Yves, pour citer que ceux-là, parce que ce sont là qui sont dans la tête des ICC, le pasteur Jacques, ce sont là des gens que, non, il faut s'approcher de ces gens, de ces hommes-là pour comprendre ce que je vous dis. Il faut s'approcher. Mais je vous dis, mes frères, je suis dur comme de fer. Mon défaut, c'est la fidélité. Vous comprenez? Mon défaut, c'est la fidélité. J'ai été dans une église où j'ai fait, depuis que je suis en France, depuis 88, 1988, j'étais dans une église et j'ai quitté cette église en 2013. Si je dis j'ai quitté corps et âme et esprit. J'ai quitté cette église. Parce que la Bible dit, ne quittez pas vos assemblées. Oui. Ma fidélité m'a fait manquer beaucoup de choses. M'a fait manquer beaucoup de choses. Et si j'étais quelqu'un, bon, je dirais pas, mais je vous dis, mes frères et sœurs, le pasteur Yvan est vrai. Si moi, je vous dis, si moi, j'ai quitté une église et j'étais dans cette église depuis 1988. Parce que j'ai trouvé quelque chose d'autre. C'est que je ne connaissais pas. Même si je lis la parole. Si je vous dis, je lis la parole. Parce que j'aime pas être trompé. Pour dire oui, je dois moi-même, dans ma tête avec le Saint-Esprit. Mais il y a aujourd'hui, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Tu te confies quelque part. La parole est là. Mais les soucis, voir des vies changer, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Je ne suis pas là pour critiquer une église, mais je viens vous dire, attention à ce que vous faites. Attention à des critiques comme ça pour ce que moi, j'ai jugé que ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Parce que je le vois, je le vis et je le vois et je l'ai vu dans ma vie. Je ne pouvais pas, comme j'ai dit, je ne lève pas un homme. Je lève Dieu, je lève Jésus, je lève le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas, si on fait passer de l'eau chaude par un tuyau, nécessairement, le tuyau doit devenir chaud. Donc, on doit, je pense que l'âne aussi a marché sur les tapis. Même si Jésus qui a été glorifié, l'âne aussi était là. On peut glorifier Jésus. Il faut aussi voir par qui Jésus est passé pour se faire glorifier. Ou le Saint-Esprit. Le canal par lequel le Saint-Esprit s'est emprunté pour se faire glorifier. Il y a bien des hommes qui se laissent. C'est pour cela, on ne peut pas attendre que quelqu'un meure et puis on vient dire, ah, c'était un vrai serviteur de Dieu, c'était un homme intègre, mais il faut le dire. Bon, je ne sais pas pour une ambition quelconque, mais j'ai dit, le pasteur Ivan et le pasteur Yves et tous ses collaborateurs, tous ceux qui sont à ses côtés, mais lui qui a la vision, il faut toujours adhérer à la vision de celui qui a la tête. Bon, c'est lui que Dieu a donné cette vision. En écoutant les cassettes comme prions ensemble, tu ne peux pas dire que ça, c'est l'œuvre de quelqu'un. Non. Derrière ça, il y a le Saint-Esprit. Et cet homme est vrai. Cet homme est vrai. J'ai suivi, comme je vous ai dit dans une des précédentes vidéos, j'ai suivi une formation 101, la formation 101. Cette formation m'a bouleversé. Cette formation m'a bouleversé. C'est quelque chose, c'est pas qu'il y a que... J'ai vu comme si ma connaissance était comme éparpillée, comme de pièces de puzzle, les pions des puzzles ou des pièces qu'on a arrangées. Je ne peux pas fermer la bouche. Franchement, je ne peux pas fermer la bouche. Je ne peux pas. Le Saint-Esprit me comprend. Je ne peux pas fermer la bouche. Cet homme, le pasteur Yves, le pasteur Yves, le pasteur Karambiri, le pasteur Sanogo, le pasteur Wafo, le pasteur Amazou, ils me font du bien grave. Je viens d'écouter récemment 3
290 messages du pasteur Ivan. 290 messages du pasteur Ivan. Mes frères, attention à ce que vous faites. Du coup, j'ai eu cette conviction dans mon cœur. J'ai dit, c'est un docteur. Mais Dieu, Dieu fait des choses. Il y a récemment, on lui a, avec le pasteur, pendant la conférence, qu'il avait l'apostolat. Donc il était apôtre. Parce que c'est vrai que nous, on peut dire docteur, mais l'apôtre, c'est au-delà, c'est plus qu'un docteur. Vous voyez, il y a des vies changées, comme la nôtre, comme la mienne. Parce que, comme je l'ai dit, le pupitre détruit beaucoup. S'il ne détruit pas, il ne fait pas avancer les gens. Il ne fait pas avancer les gens. Beaucoup. Le pupitre, hein? Le pupitre qu'on appelle la chair. il y a prédication et prédication. Il y a la prédication livresque et il y a la prédication expérimentale. Et le pasteur Ivan, le pasteur Yves, ils ont, le pasteur Karambiri, tout ça, ils ont cette prédication expérimentale. Mais le problème maintenant, cette différence, cette difficulté, ceux-là qui ont une connaissance livresque et ceux-là qui ont une connaissance expérimentale, ça ne marche pas. C'est comme deux lignes parallèles. Ça ne marche pas. Celui-là, il sait, parce que Dieu va te mener dans une expérience. Dieu va t'amener dans une expérience. Dieu ne se laisse pas avec quelqu'un, avec tout chrétien. Dieu ne se laisse pas en disant Dieu est amour. Tu le dis Dieu est amour, il se limite à Dieu est amour. Non. Il doit t'amener à comprendre que lui, c'est un Dieu d'amour. Que lui, c'est un Dieu fidèle. Que lui, il est Dieu tal. Toutes ces attributs, il te le fera montrer. Et il y a de ces gens-là qui ont, par leur soif, par leur désir aller dès l'avant avec Dieu, ils ont fait des expériences qui nous transmettent. Et quand tu suis cela, tu dis, c'est vrai. Tu dis, c'est vrai. J'ai beaucoup à parler, je peux prendre 2 heures. Je peux prendre 2 heures. Mais ce n'est pas pour vous prendre beaucoup de temps, mais mes frères, je vous dis, je lisais beaucoup la parole de Dieu. Beaucoup, je lisais la parole de Dieu. Mais c'est comme si cette parole s'était éparpillée. Dès que j'ai appris cette formation, le fondement du royaume, ça a tout arrangé. Tout arrangé. Maintenant,
Les gens qui accusent le pasteur Ivan, ah non, il prêche la prospérité, parce qu'on n'a pas compris c'est quoi la prospérité. On n'a pas compris. Hein? C'est quoi la prospérité pour vous? La prospérité, c'est pas l'argent. Hein? La prospérité, ce n'est pas l'argent. Mes frères, pour faire court, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas reprendre beaucoup de temps, je vais dire, quand je suis venu à ICC, je lisais la parole. J'avais cette connaissance de la parole. Je ne dirais pas que j'ai une connaissance, la partie que Dieu m'a donnée par sa grâce. Mais j'avais un souci financier. J'avais beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. Aux alentours de 11 000 euros. Mais aujourd'hui, depuis que je suis à ICC, mais j'ai suivi le message d'ICC depuis longtemps. Mais j'étais aujourd'hui, je suis à ICC, vraiment côtoyant l'église tous les jours, toutes les activités, maintenant, depuis 2013. Mais mon cœur était à ICC depuis. Parce que j'ai suivi, par le biais du pasteur Karambiri, j'ai découvert ICC. Un jour, pardon, je n'ai pas été à l'église. Je n'ai pas été à l'église. J'ai vu, bon, je vais vous faire un bref témoignage. Je ne suis pas parti à l'église un jour, à l'église où j'étais avant. J'ai dit, bon, je vais voir, je vais suivre, je vais ouvrir, comment, j'ai ouvert mon ordinateur. J'étais sur enseignement.com, si je n'oublie pas. Et j'ai vu qu'il diffusait un culte en direct. C'était la première fois, je ne savais même pas qu'il y avait, ça se faisait. C'était la porte ouverte de Milouz avec le pasteur Samuel Peter Schmidt. Ce pasteur a prêché sur l'adoration. J'avais aimé la prédication de ce pasteur. J'ai dit alors, ah, j'ai vu qu'ils avaient, un site, un site internet. Je suis parti dans leur site. J'ai commencé à télécharger leurs messages, à écouter, à écouter, à écouter. Mais j'ai vu par après, c'était pareil avec notre assemblée, quoi. Quand j'ai regardé, j'ai vu dans leur site, il y avait le pasteur Karambiri. J'avais cette pensée de ne pas me fier trop aux pasteurs noirs. Je lisais beaucoup plus de pasteurs blancs. J'avais toute la collection de Billy Graham. J'ai suivi Henri Viau, je ne sais pas si quelqu'un qui connaît. J'avais beaucoup de livres des Canadiens, tout ça que je lisais par-ci, par-là. Mais il y avait, tu voyais, il n'y a pas quelque chose de consistant. Quand je regardais Karambiri, j'ai dit, mais non. J'ai dit, non, ça c'est un autre message. J'ai téléchargé tous les messages du pasteur Karambiri dans le site de cette église-là, de Milouz. Tous les messages. Je l'écoutais, je me suis gavé de cela. Du coup, je commence à sentir quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Mais je ne savais pas, je voyais qu'il allait à Milouz. J'ai dit, bon, Milouz, c'est un peu loin par rapport à Paris. Une fois,
J'ai vu qu'il y avait une annonce qu'il avait un séminaire à ICC. J'ai dit, ah, j'irai voir. J'ai dit, je me suis décidé, ah, je vais participer à cela. Mes frères, quand je suis arrivé à ICC, j'ai été choqué. J'ai été choqué. J'ai vu ICC quand ils étaient à Ivry. Je suis parti une fois là-bas. Quand ils étaient à Ivry. Et quand j'ai vu ICC à Boissy, j'ai dit waouh! Oh, j'ai été choqué. De belles chaises. C'est pas des chaises en plastique. Des chaises, tu t'assois très bien dans la chaise. Le tapis, les salles climatisées. J'ai dit waouh! Mais ça, c'est une salle de conférence. Du coup, je me suis dit, ces pasteurs, c'est un pasteur vrai. S'il donne le confort comme ça à ses fidèles, il doit être un pasteur qui est bien. Ça, c'est ma première impression, c'était ça. Et j'ai suivi ces séminaires-là, ces jours-là. Le pasteur Karambiri a prêché sur le 3, le 3, je ne sais pas si c'est le 3 types d'atmosphère pour appeler son miracle, quelque chose comme ça, si je n'oublie pas. Mais j'ai le message sur mon disque, mon disque dur, mon disque de sauvegarde. Quand le pasteur Karambiri a commencé à prêcher, j'ai vu quelque chose sonner dans mon oreille. Cette oreille, j'étais assis, cette oreille droite. Une cloche. Je vis quelqu'un me toucher. Chose vraie. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je me suis dit, parce que je voyais le pasteur Ivan sur enseignement.com, sa photo avec un pullover. Mais comme moi, je ne considérais pas le pasteur noir, j'ai un ignorant que j'étais, pensant que la parole est donnée aux blancs, que ceux-là qui sont sérieux. Moi, dans ma tête, je ne suis pas quelqu'un de... Mais bon, dans ma tête, je savais que bon, ceux-là, des noirs... Mais en voyant la prédication du pasteur Karambiri, j'ai dit, mais... Du coup, j'ai dit, bon, je vais suivre le pasteur Ivan. Si ce pasteur que j'ai aimé, le pasteur Karambiri, il côtoie cet ensemble-là, c'est qu'eux aussi, ils sont bien. J'ai dit, je vais maintenant suivre ce message. Mes frères, je suis parti sur enseigne-moi.com. J'ai tout téléchargé. Vidéo, audio, tout. Ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. J'ai suivi son premier message sur l'identité. L'identité en Christ. Un message que je n'ai jamais écouté ailleurs. Il parle, telle est la source
Telle est la ressource. J'ai dit, waouh, je suis comme Dieu. Mais il y a de ces choses-là qu'on dit. Parce que des fois, quelqu'un qui nous prêche n'est pas là pour marteler ces choses-là. Pain, 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 pain. Tu dois être comme ça. Tu dois être comme ça. Tu dois être comme on ne te le dit pas. Ça ne rentre pas. Et tu es là, subissant la vie. Au lieu d'être un acteur, tu subis la vie. Et quand tu écoutes prions ensemble les proclamations, mes frères, j'ai suivi le message du pasteur Yves sur les insectes ou les animaux qui nous enseignent la parole, ou je ne sais pas, la manière de vivre la parole, qu'il a parlé de la fourmi, des damans, des fourmis, damans, je ne sais plus, ça y est dans le livre des Apocalypse ou dans le livre des Proverbes, quelque chose. J'ai dit, mais waouh, c'est des messages que je n'ai jamais écoutés. La parole de Dieu est grande. La parole est grande. Parce que tu peux tout lire la Bible, mais il y a des choses que des fois tu ne comprends pas, que tu passes, que tu ne comprends pas. Et depuis ces jours-là, mon cœur a quitté mon église. Mon cœur a quitté mon église. Des fois maintenant, quand je vais participer à une manifestation à ICC, il y a un bus qui vient t'attendre. À l'époque, c'était des Renault Trafic. J'ai dit, wow! Mais c'est quoi ça? On vient te chercher à la gare. Hein? On te dépose à l'église, on vient te chercher à la gare. On peut rigoler de cela, mais ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé. C'est pour ça que je vous parle, parce que vous ne connaissez pas, vous jugez de loin. Approche-toi pour comprendre. C'est vrai que ces choses-là, ça peut être, il y a des gens qui peuvent vous faire aussi plus que ça, je sais. Mais dans les églises, je ne sais pas, je ne connais pas. Hein. Moi, je fréquente pas trop les églises, non. Moi, maintenant, je suis fidèle. Comme je vous dis, mon défaut, c'est fidélité. Ça, c'est mon défaut. Mon défaut, c'est la fidélité. Comme je suis à ICC maintenant, je reste là. On peut beau dire, on peut s'élever, on peut beau critiquer. Je sais que le pasteur Yvan est vrai. Il dit ce qu'il est. Il dit ce qu'il est. Le pasteur Yves, il dit ce qu'il est. On ne peut pas balancer des gens comme ça en pâture ou dire injurier, faire. Et nous, on reste là sans rien dire. Non. Ces hommes-là sont des gens vrais et bons. Et je dirais, sont des gens vrais. Et mes frères, vous qui critiquez, vous
il y a quelque chose qui vous manquait. Un jour, je participais à, à un atelier sur l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat. J'ai dit, ah bon? Dans l'église, dans l'église. On nous montre ce qui m'a beaucoup touché. On nous parle de comment est-ce que nous, chrétiens, là, j'étais pas à ICC, hein, j'étais pas encore à ICC. Mais j'étais encore dans mon église, dans mon ancienne église. Mais je dis, je vais participer. Je suis allé. Je regrettais. Je regrettais ce que j'étais. Je regrettais, mes frères. On nous montre comment toi tu prends le crédit à cet élève. Combien d'argent que tu donnes à cet élève? Hein? Combien? Tu as un crédit de 5 000 euros, tu vas le payer tout, tu vas le payer peut-être toute ta vie. J'ai fait au moins 10 ans, 15 ans payant 5 000 euros. Et ça augmente de jour au jour. Ça devient un cycle. Tu viens, tu prends, on te met 1000 euros à la caisse, tu viens, tu charges, j'ai envie de... Mais comment tu peux vivre cela comme cela? Mais c'était une écharde. Mais aujourd'hui, je me sens libéré. Libéré. À cause de quoi? À cause du CC. On m'a ouvert les yeux. J'avais du mal à donner ma dîme. Du mal. Mais aujourd'hui, je donne plus que la dîme. Je vais en parler, je vais en parler. Et je vois des choses. Je vois des choses. Je vous dis, j'étais dans mon église là-bas avant, dans l'église où j'étais avant, mais j'ai donné mon argent à ICC. Hein? Parce que le pasteur Ivan a ce courage que moi j'ai dit oui, amen. Il a ce courage de dire donnez, donnez, voyez-vous, donnez, donnez, donnez. Parce que, voyez un peu, si Élie, on lui a envoyé voir cette femme, cette veuve de Sarepta, qui n'avait rien à voir. Mes frères, je vous parlerai de ça. Le Saint-Esprit m'a parlé de ces versets. Avant, c'était dans mon lieu de travail. Je vais vous parler de ça quand je ferai la vidéo sur la dîme. Le Saint-Esprit a lu ce verset dans mes oreilles. Parce que je ne donnais pas la dîme. Et ouais, Élie disait, mais pourquoi Dieu m'a envoyé chez une femme comme ça qui n'a rien? Cette femme n'a rien et Dieu m'envoie chez lui, chez elle. Pourquoi? Mais il pouvait dire, selon nous, hein, selon nous, avec notre bonté, je ne dirais pas la bonté, mais avec notre gentillesse, parce que la gentillesse n'est pas biblique. Avec notre gentillesse, on dirait, bon, mais Dieu, je pense que j'avais mal écouté. C'est pas la voix de Dieu.
Je ne peux pas prendre la nourriture de cette femme. Mais non, mais non. Élie a pris sa nourriture. Si Élie n'a pas pris la nourriture, cette femme allait souffrir tous les temps tous les temps que comment dire, que la sécheresse était en Israël. Cette femme allait mourir parce qu'il lui laissait un repas d'une journée. Mes frères, mais le pasteur Ivan, il est dit que tu ne le veuilles ou pas, que tu critiques demain, il est dit. Et moi, j'ai dit Amen. Amen. Et j'attends, s'il dit, je donne. Que je donne. Mon frère, on est là pour Dieu. Hein? On est là pour quoi? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis là sur cette terre pour accomplir une mission. Mais ma mission, amener les âmes à Dieu. Amener les âmes. Et les âmes ont besoin de moi. Les âmes ont besoin de moi. Et le pasteur Ivan a ce courage. Si c'était d'autres pasteurs, il n'allait plus dire que parce que tout le monde les critique de tous les mots. Ah, businessman, ah, voleur, ah, si. Ils s'en foutent de ça. Oui, ils s'en foutent de ça. Parce que c'est là où ils amènent là où ils amènent les enfants de Dieu. Il dit toujours, si quelqu'un ne te permet pas de s'aimer, il ne te permet pas de récolter. Oui! Nous, on ne nous disait pas de ça. Ah non, nous, on ne parle pas d'argent. Nous, on ne parle pas d'argent. Et moi, je suis là, mon salaire, je donne à n'importe quoi. Et demain, je reviens zéro. Demain, je reviens zéro. Mais tu touches un salaire, tu vois, parce qu'on ne te dit pas, si je prends 100 euros, je donne à l'église, il suffit. Non, non, non. Et j'ai doublé. J'ai doublé. J'ai doublé. J'ai doublé. J'ai doublé mes recettes. Mes frères, merci Seigneur pour tes enfants. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci de m'amener à connaître ce pasteur. Merci Seigneur. Merci. 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 Mes frères, nous sommes en Europe. On mange, on dort, on fait ceci. Peut-être, bon, ceux-là qui sont en Afrique, des fois, il se réveille le matin, il n'a pas de travail. Il va chercher. Des fois, il n'en a pas. Ils appellent s'il a un parent en Europe. Et puis, nous sommes là pour dire la prospérité, l'argent, Hein? Va dire un peu à celui qui souffre. Si c'est lui qui souffre, on ne lui donne pas une solution. Il y a beaucoup de chrétiens, comme moi j'étais, beaucoup de chrétiens comme moi j'étais,
qui sont dans des dettes, qui sont dans des crédits. Hein? Mais j'ai été fidèle à ma femme, mais fidèle. Je ne suis pas là, je ne bois pas ou j'ai fait des... Non, je vais dans boîte, non. Ou m'acheter des beaux habits, non. Mais où va l'argent? Où va l'argent? Où va l'argent? Mais si tu as quelqu'un qui te dit, sème, toi tu penses que c'est pour lui. Mes frères, hein? Dans ma tête, tu sais, quelqu'un qui connaît les Écritures, comme je vous dis, un pasteur qui connaît les Écritures, il ne va pas s'aventurer à manger l'argent des fidèles. Hein? Un pasteur. Qu'est-ce qu'a eu Géasi? Hein? Vous connaissez l'histoire de Géasi? Géasi a voulu s'aventurer à prendre l'argent de Naaman. Pour lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fini lépreux. Et la Bible dit, c'est toute sa génération. Mes frères, alors, moi, je sais, c'est lui qui fait ça, il est conscient de ce qu'il dit. Il est conscient de ce qu'il fait. Alors, il ne va pas s'aventurer à faire n'importe quoi avec mon argent. Parce que je souffre pour avoir cet argent. Je le donne à Dieu. Mais tu vas le donner à Dieu comment? Hein? Comment tu vas donner à Dieu? Tu vas le laisser ou tu vas attendre que le vent vienne prendre ça, monter au ciel? Non! 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 C'est un homme qui doit le manger. C'est un homme qui doit le manger. C'est un homme choisi par Dieu qui doit manger cela. Je prends mon salaire, je donne à un pasteur, il le mange et j'ai donné ça à Dieu. Oui. Si tu ne le sais pas, lis les Écritures, tu comprendras. Pourquoi Dieu a choisi les Lévites? Hein? Pourquoi Dieu a choisi les Lévites? Les Lévites, c'est eux qui mangeaient. Et maintenant, les gens disent, moi aussi, je suis Lévite. Ne pas comprendre les Écritures. Ce n'est pas tous les Lévites qui mangeaient, ce n'est pas tous les Lévites qui servaient à la table. Hein? Il y avait beaucoup de Lévites. Est-ce que il y avait beaucoup. Vous savez, il y avait beaucoup de Lévites. Mais tous les Lévites ne faisaient pas la même tâche. Pour être souverain sacrificateur, il n'y en a pas, ce n'était pas tout le monde. Ce n'était pas tout le monde qui était souverain sacrificateur, mais c'était un Lévite. Il y avait des prêtres et tout ça, il y avait des gens qui amenaient, qui avaient comment dire, qui regardaient si tu amènes un animal, ils regardaient s'il n'avait pas de défauts et tout ça. C'était des Lévites. Il y avait l'autre aussi, il était là pour préparer l'animal, mais tout ça. L'autre aussi, il était là pour laver sur la cuve des reins. Tout ça, c'était des Lévites. Mais même si, aujourd'hui, il n'y a pas de Lévites. Toi et moi, nous sommes sacrificateurs, oui. Mais il y a des gens que Dieu a mis, sa parole dit. Il a mis des gens, les uns comme apôtres, mais ceux-là que Dieu a mis, ils doivent manger ton argent.
mon argent. Eh oui, mon argent ne montera pas à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Si tu penses que Dieu a besoin, nous sommes sur la terre, il y a des choses à faire pour sa gloire, mais qui demande ton argent. Mais si tu refuses à donner, Dieu va faire, il y aura quelqu'un qui va donner. Même ceux-là qui sont dans le monde, Dieu peut vous prendre quelqu'un ou Bill Gates qui dit, donne à ce pasteur 1 milliard. Il peut le faire. Il est capable de le faire. Si tu regardes dans le livre, un jour, quand je vais parler des offrandes, des dîmes, on en parlera. Et la richesse aussi, on en parlera. On ne va plus laisser l'Internet à n'importe qui venir dire n'importe quoi. Non. On doit aussi tous nous mettre là, pouvoir soutenir par la prière. Je ne viens pas que parler, par la prière, par des jeunes à soutenir ces pasteurs. On va prier pour eux, on va gêner pour eux. Oui, prendre des jours et des jours pour leur vie. Oui, parce qu'ils sont trop combattus. Si nous restons comme ça, quand il y aura un mal, on va dire, ah, il n'était pas un s'il était un vrai serviteur. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Hein, mon frère, si toi qui me suis, si toi tu ne les critiques pas, qu'est-ce que tu fais pour lui? Prier, jeûner pour lui, sa femme, ses enfants. Parce que la Bible dit aussi qu'il y a un serviteur qui sache diriger ses enfants. Si un enfant déconne, si un enfant arrive à faire quelque chose de mal, il peut, et ce mal viendra sur la tête de son père. La femme est tous à prier pour eux. Ils ont des tâches difficiles. Et le diable guette, il cherche comment le faire tomber. Et nous voyons sur Internet n'importe quoi qui s'est dit à ce pasteur contre leur vie. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont cela. Mais je vais vous parler un peu de... Mes frères, quand vous traitez du pasteur Ivan, quand vous traitez le pasteur Ivan de franc-maçon, est-ce que vous croyez que la franc-maçonnerie est la parole de Dieu? Que la franc-maçonnerie est plus grande ou plus puissante que la parole de Dieu? Non, non. J'avais un ami, je vais vous dire ça comme un témoignage, j'avais un ami, son père était franc-maçon. Alors, des fois, il nous amenait ses livres. Bon, je n'étais pas franc-maçon, je disais. C'est parce que là, j'aimais trop la philosophie. J'étais encore dans le monde catholique et tout. On était amené pour acquérir la puissance de vue. Hein? Pour acquérir la puissance de vue. Quand tu me regardes, tu n'arrives pas à me fixer. Tu sais qu'est-ce qu'on devait faire? On devait prendre une bougie, regarder cette bougie et que la bougie devient 12 bougies. Tu vois? Pour avoir la puissance de vue. Pas la puissance du regard. On devait... Voyez comment Satan trompe les gens. On devait regarder une bougie et on détruit ses yeux. Quand je regarde une bougie et qu'il devient 12 bougies,
On était là, les yeux jugeant des larmes, de larmes qui coulaient. Tu étais là, regardant des heures et des heures. Tu vois, la bougie devient deux. Quand tu regardes la bougie, tu vois deux bougies. Un, trois. Mais c'est quoi tout ça? C'est satanique. Est-ce que Dieu peut te faire souffrir comme ça? Et tu abîmes les yeux. Tu abîmes les yeux. Tu peux rester 1 heure du temps jusqu'à la bougie finisse complètement. C'est de la saleté, c'est de l'ignorance, c'est de ne pas comprendre la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, faut manger 2 fois. Hein? Faut manger 2 fois. J'ai la puissance de Dieu. Faut manger 2 fois. Mais je l'ai acquis comment? Par la croyance en Christ, par la croyance en Jésus-Christ, par la croyance à la parole de Dieu. Il dit, vous serez puissants. Il vous donnera un esprit puissant. C'est fini. C'est fini. Tu imposes ta main au malade ici, il est guéri. Tu touches un truc. Hein? La première fois que je priais pour quelqu'un, après avoir été converti, parce que j'ai prié pour quelqu'un, après avoir été converti, je vis du feu sortir de moi. Du feu. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais je vous dis, quelqu'un à moins qu'ils ne connaissent pas, mais moi, je ne suis pas, j'étais un enfant, hein, quoi, 17 ans, 18 ans par là. Simplement parce qu'on a aimé la philosophie, on voit que c'est de la philosophie, tu commences à lire certains livres que tu prends chez un ami. Ah, lui, il prend ça chez son père, il vient nous donner, on lit. Mais il n'y a rien. C'est de la philosophie, c'est de la, comment dire, de l'ésotérisme. Hein. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir. Je vous dis, ça n'a rien à voir. Il vous parle de... Non, ça n'a rien à voir. Donc si tu penses que là, tu vas avoir la puissance plus que ce qu'il y a dans la parole de Dieu, tu te trompes. Donc ceux-là qui disent, ah, le pasteur Franck Masson, il vous trompe. Il vous trompe. À moins que si un pasteur est franchement son pasteur, alors il est, je ne dirais pas ignorant pour ne pas injurer, pour ne pas traiter un pasteur comme ça, mais je dis, il n'a pas compris. Avec la parole, hein? Avec la parole, tu comprends tout. Et tu as tout. Tu as tout. Hein? Un paralytique marcher. Voyez, si vous regardez dans la parole de Dieu, tu vois, le monsieur, le frère, le comment dire, le Elimas les mages, Elimas ou qui Bar Jésus, qu'on appelait Bar Jésus. Mais il faisait ses pratiques il pratiquait la magie. Il égayait des gens. Mais quand il a vu quoi? Il a vu une autre puissance qu'il n'a pas, qu'avait Philippe. Et toi, tu penses que t'es donné à la franc-maçonnerie, c'est plus que la parole de Dieu. Qu'est-ce qui ne dit pas que celui-là qui vous dise, ah, j'ai pasteur franc-maçon, ah, j'ai pasteur franc-maçon, qu'il est lui-même un intrus dans la parole de Dieu, qu'il est franc-maçon. Hein? Moi,
J'ai lisé des livres. J'ai lisé des livres. J'en ai acheté chez des gens. Parce que j'aimais la philosophie. J'ai trouvé que c'était de la philosophie. J'en ai acheté. J'ai tout brûlé. Tout brûlé. Des cassettes du monde, des cassettes de tout. J'ai tout brûlé. Maintenant, quand quelqu'un vient me parler, c'est avec ça que je me défends. C'est avec cette parole que je me défends. Mais si toi, tu connais toutes choses, ah, celui-là est franc-maçon, tu prends un truc, ah, dans la loge maçonnique, il y a des piliers comme ça, il y a des piliers comme ça, ah, celui-là, c'est un franc-maçon. Tu connais des sites, tu connais ceci, tu connais tout ça. Est-ce que tu ne les consultes pas? Hein? Tu ne les consultes pas? Tu les consultes. Tu es un intrus. Parce que moi, la parole, là, suffit pour battre n'importe qui. N'importe qui. C'est vrai. Dieu m'a fait. Si je veux, il y a des chrétiens qui étaient francs-maçons, qui est devenu chrétien, qui nous enseigne la parole, qui fait un peu cette différence-là. Je comprends. Moi, j'ai des sites que j'ai aspirés. Ce n'est pas des sites de francs-maçons, des sites des musulmans convertis en Christ. Ils parlent, ils écrivent des choses que je ne comprenais pas. Même aujourd'hui, même un musulman, ce n'est pas pour mon orgueil, même un musulman, s'il n'a pas bien mangé, il tombera. Hein? Il tombera avec la connaissance que j'ai eue, avec tout ce que j'ai lu avec ces frères-là. Je ne dirais pas le nom du frère, mais j'ai ces sites, j'ai aspiré ces sites-là. J'ai lu, c'est comme si j'ai lu tous les Corans. Bon, je n'ai pas tout ça en tête parce que je ne le consulte pas tout le temps. Mais est-ce que je peux dire à quelqu'un, à lui, c'est un musulman? Non, parce que la franc-maçonnerie aujourd'hui a de l'ampleur. Parce que ils sont dans la politique, ils sont dans beaucoup de choses. Maintenant, les gens, à lui les francs-maçons, parce que il y a des gens qui se donnent à ça. Mais c'est tout le monde est là-dedans. Non. Mais attention, c'est lui-là qui vous dit tout le temps, qui connaît tout. Ah, les chants d'oiseaux, il y a celui-là qui parle de cela. Hein? Lisez les Écritures. La Bible dit quoi dans Deutéronome? Même la Bible dit, pour ne pas aller dans le Deutéronome, dans le livre même des Nouveaux Testaments, il dit quoi? Faisons gaffe à la manière que nous attendons. Prenons garde. Il faut avoir des discernements, pouvoir savoir que celui-là, c'est un intrus. Tu connais tout il connaît. Hein? Soi-disant, il était franc-maçon et après il s'est converti, il devient chrétien. Ah bon? Faites gaffe. Faites gaffe. Moi, je ne suis pas là pour venir critiquer quelqu'un, injurier quelqu'un. On doit dire de bien, mais je ne peux pas venir là pouvoir dire à quelqu'un, ah, ce pasteur est mauvais, ce pasteur est mauvais, ce pasteur prêche ceci. Pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? La Bible dit quoi? Hein? La Bible dit quoi dans la parabole des livrets et de blé?
L'ennemi est venu quand les gens dormaient, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Alors, les gens disent quoi? Ah, coupons, arrachons l'ivraie. Dieu dit quoi? Non. C'est la moisson. Parce que si vous enlevez l'ivraie, vous enlèverez aussi le blé. Comprenez bien. Si vous enlevez l'ivraie, vous enlèverez aussi le blé. Donc, laissons-le croître. Mais à la moisson, on enlèvera l'ivraie. Donc, si un faux pasteur s'est délivré, est-ce que c'est à moi de l'enlever? Non, ce n'est pas à moi de l'enlever. À la moisson, Dieu lui-même saura l'enlever, celui qui est vrai et celui qui est faux. Mais moi aujourd'hui, j'élève ce qui est vrai. C'est que moi, j'ai jugé 10 sur 10, le pasteur Ivan est vrai. Le pasteur Ivan est vrai. Mes frères, quelque chose que j'ai aimé. On a eu une conférence qui vient de passer au mois de juillet. À la fin, tous sont partis. Mais il a fait retarder. Il a dit, pas retarder, il a dit à tous ceux qui ont servi de rester. Il a un mot pour nous. Il nous a parlé. Merci. C'est pour Dieu que vous faites ça. Sans vous, il n'y aura pas cette réussite. Il nous a servi à manger. J'ai trouvé ces gestes un homme conscient que ce service-là qu'il fait, il ne le fait pas lui-même, mais il a des gens qui doivent le soutenir. C'est comme Moïse. Il avait besoin de Aaron et Hur qui le soutenaient. Quand Josué était en bataille, il savait que sa réussite n'est pas que pour, n'est pas que lui-même, n'est pas que ça lui-même que, non, il doit avoir, mais il remercie ces gens. Ces gestes, je suis resté, j'ai dit, merci Seigneur de nous avoir donné un homme comme ça. Un homme qui reconnaît que ce n'est pas que pour lui-même, mais c'est pour tout le monde. La réussite, il ne les prend pas pour lui, mais pour tout le monde. Et ça, tu ne le connais pas, toi qui viens à la télévision dire que c'est un faux pasteur. Non. On était là plus de 1000 stars. Hein? Nous, on appelle des stars. Nous ne sommes pas des stars du monde, mais nous sommes des stars en Christ. Il est là, il dit, il nous remercie. Sans vous, ça ne sera pas comme ça. Sans vous, cela ne sera pas en réussite. Je peux beaucoup parler. Quand j'avais prévu de verser, malheureusement, mais j'ai tellement parlé, hein, Dieu parle de bon berger. Vous connaissez ça, le bon berger, non? Que fait le bon berger? Que fait le bon berger? Il cherche la nourriture pour sa bergerie. Le pasteur Ivan, le message qu'il nous prêche, le pasteur Yves, moi qui écoute, je vous dis, moi je l'écoute. Et tu comprends que ça, ce n'est pas un message qui vient de quelqu'un qui lit la parole. Non, c'est quelqu'un qui est en communion avec le Saint-Esprit.
C'est quelqu'un qui est en intimité avec le Saint-Esprit. Le pasteur Yves, oh là, ah là, non, non, non. J'ai dit, waouh, waouh. Quand il dit, mon ami Paul, j'ai dit, oh là 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 là, notre ami Paul. Tu ne peux pas comprendre les Écritures sans pour autant manger Paul. Hein? Faut manger Paul. Tu vas comprendre. C'est pas pour les parler, mais les écrits de Paul. Il faut quelqu'un qui se donne. J'ai rigolé un peu, mais c'est pour quelqu'un qui se donne. Quelqu'un qui dit, non, mon frère, ça ne vient pas, tu viens, tu viens un jour ou le soir, tu lis là. Non, 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 c'est quelqu'un qui supplie. Je ne sais pas, je ne vis pas avec elle, avec lui, mais un jour, il y a son frère, le pasteur Yves, qui a témoigné. J'en ai, moi je télécharge tout, j'en ai. Si vous voulez, je peux vous le mettre sur vidéo. Il a dit, cette femme, elle est privée de son mari mercredi, jeudi, vendredi, deux fois samedi, parce que son mari cherche Dieu pour vous prêcher. Et vous venez maintenant pour chercher à le voir, à lui parler, à lui critiquer. Ça, c'est le pasteur Yves qui parlait de son frère. Mes frères, et moi j'ai dit, merci. Mes frères, faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Et ceux-là, ceux aussi qui ne sont pas contre le pasteur Yves et le pasteur, contre ICC, je vous dis, priez pour eux. Priez, gênez, priez, prenez des temps, gênez. Parce que nous sommes en guerre, si vous les connaissez. Nous sommes en guerre. Voilà ce qu'on nous a prêché sur les hôtels. Nous sommes en guerre. Si vous ne le connaissez, vous ne le savez pas. Nous sommes en guerre. Le diable ne dort pas. Déjà, l'esprit ne dort pas. Nous, nous dormons, l'esprit ne dort pas. Quand toi, tu dors, lui, il court. Il cherche comment. Tu dors trop. Tu dors trop. Il faut dormir moins. Un homme de Dieu doit dormir 4 heures, c'est fini. Si tu dors 8 heures, non, c'est pas bon. Tu dois dormir peu. Penser, méditer, lire, écouter beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et ce livre, il y a beaucoup à dire, mais bon, j'ai beaucoup à vous dire pour cet homme. J'ai beaucoup à dire. Je ne parlais pas en langue. J'ai un témoignage, si vous suivez ma vidéo sur le parler en langue, j'ai dit ça, j'ai dit la Bible, j'ai donné ce témoignage-là. C'est des choses qu'on banalise parce que je vous dis, le pupitre, hein? Le pupitre, la chair là que vous voyez, si le pasteur qui vous enseigne la parole n'est pas en intimité avec Jésus-Christ, il vous donne, comment dire, il vous donne de la saleté. Permettez-moi le terme, je ne suis pas là pour critiquer un pasteur. Franchement, je ne suis pas là pour critiquer un pasteur. Mais des fois, je me vois dans ma vie. Je lisais la parole, mais ma vie était comment? Ma vie était comment? Pas parlant langue. Parce que des fois, même le pasteur lui-même, il parle pas en langue. Hein? Il y a des pasteurs qui viennent, lui-même, il parle. Mais ah, Seigneur. Ah, Colo. Hey! Mais non, mais. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci.
Je dis pas que le pasteur Ivan est au-dessus de tous les pasteurs, mais ça, moi, j'ai vu, alors j'ai vu, c'est pour ça que je vous parle. Mes frères, euh, hey, mais j'ai- on a contesté les gens qui parlent la langue. Parce que mon pasteur qui vous parle, qui vous balance la parole, mais lui-même, il parle pas langue. Hein? Mais trempé dans les Écritures. Mais il ne parle pas en langue. Ah, Colo. Mais frère, mais quand tu as quelqu'un, tu dis non, ça c'est énorme. Ah non, non, non. Mais frère, c'est pour ça le pasteur, sache-le, le pasteur Ivan, il dérange. Il dérange le monde spirituel. L'autre côté, hein, il les dérange. C'est pour cela que les gens sont debout. Et nous tous aussi, on se mettra debout. Moi, je suis debout depuis. Je suis debout. Quand j'étais encore loin, j'étais encore hors du CC. Hein? J'ai combattu. J'ai combattu pour ça. Il y avait une sœur, je ne vois plus la sœur. Avant, c'est lui qui est venu là. Lui, il a repris ses vidéos. Cette sœur, je l'ai combattue. Hein? Quand il parlait du pasteur Ivan, je l'ai combattu, mais j'étais encore de l'autre côté. J'étais encore dans l'église où j'étais avant. Parce que quand il ne comprend pas, il ne comprend pas. Nous, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas Christ. Les gens ne comprennent pas l'identité. Non, non, non. Moi aussi, mais quand cette sœur a critiqué le pasteur Ivan, elle s'appelle Sarah, parce que comme je ne la vois plus, je peux dire son nom. Elle s'appelait Sarah. Avec un frère comme ça, ils ont fait des vidéos avant. Avant, très, très, très. Parce que le pasteur Ivan parlait de Je suis l'image. Il a, elle a, elle a fait des vidéos. Mais la Bible ne dit pas tel il est, tel nous sommes. Des fois, tel, c'est un mot de comme il est, comme nous sommes. Jésus dit, ce que je fais, vous le ferez. Le Saint-Esprit vient vivre en nous comme il a vécu avec Jésus-Christ. Mais je suis qui? Hein? Je suis qui? Mais non, mais comprenons des choses. Comprenons. Mais quand quelqu'un vient dire, mais comment tu ne comprends pas? Comment tu... Mais tu viens, tu critiques. Avant de critiquer, assis-toi. Avant de venir à la télévision publier un truc comme ça, pense. Parce que si tu dis quelque chose, hein, qui n'est pas vrai sur un homme de Dieu, tu bloques ta vie. Tu bloques ta vie à toi. Parce que à la Bible, Jésus dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Si ce que dit le pasteur est vrai, toi tu contestes cela. Dans ta vie, tu ne l'auras pas. Déjà, tu contestes ça. Mais frère, je vais vous parler de la richesse. Et je vous parlerai aussi du témoignage du pasteur Evan. Parce que cet homme, avec la prédication, ça m'a changé. Ça a changé ma tête. Métanoïa. Ah, Colo. C'est comme si je n'arrête pas. Mais bon, je vais arrêter parce que j'ai pris beaucoup de temps. Je ne sais pas si... mais que Dieu
soit avec vous. Mes frères, si tu peux, fais des vidéos. C'est pas pour aller contre ceux-là qui parlent, non. Parle de ceux-là qui font du bien. Soutiens-les en prière, en, en jeûne. Que le Saint-Esprit soit avec eux. Paul les disait, priez pour moi, afin que quand j'annonce les évangiles, eh oui, prions que Dieu puisse révéler. Regarde le ministère des hôtels. Pour ne pas. Quand je lisais ma parole, quand je lis la parole de Dieu, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi les gens, à partir de Caïn et Abel, hein, jusque, je ne sais pas, maintenant on ne fait plus des hôtels, mais on fait des hôtels spirituels. Mais avant, il y en avait beaucoup. Les gens érigeaient les hôtels. Mais je me disais, mais pourquoi ces gens font ces choses-là? En tout cas, c'était quelque chose qui me dérangeait. Mais quand le pasteur il prêche, je vois comme si que je crie dans la salle. Je dis, mais c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Mais cet homme, il m'a ouvert, j'ai compris. Je ne sais pas, mais j'ai compris les hôtels. Je ne comprenais pas c'est quoi les hôtels. C'est quoi les hôtels? Mais regarde, Josué, ils ont été battus. Israël a été battu par Haï, un petit pays. Ils ont dit, mais pourquoi? Ils ont prié, Dieu a dit, Israël a péché. Ah bon, Israël a péché, qu'est-ce qu'il y a? Israël a péché. Oh, ils sont des tout pour ne pas qu'à Akan. Akan a eu il y a eu l'interdit en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Akan et toute sa famille. Ils se sont repris à la guerre contre Haï. Ils ont tout massacré. Qu'est-ce qu'a fait Josué? Il a érigé un hôtel. Il a appelé ça à un nom, je ne sais pas, Sheba ou quoi là. Ça est dans la parole de Dieu. Et dans Rouge, il a érigé un hôtel. Il a mis des sacrifices. Mes frères, tout ça je lisais, je dis, mais pourquoi ces gens faisaient tout ça? Je ne comprenais pas. Oh là là, mais Dieu, deux fois quand je vois ma vie, depuis, j'ai fait des choses. Dieu dit, je me dis, ah, c'est le Saint-Esprit qui m'a amené à faire ça. Oui. Pour sceller un truc, je fais une offrande. Une prière pour sceller, je fais une offrande. Parce que le pasteur Ivan a prêché, il a dit. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous sommes ensemble avec toi. Pasteur Yves, pasteur Ivan, pasteur Jacques, pasteur Teddy, pasteur Yann, pasteur Freddy, pasteur Christian, nous sommes ensemble. Babella, pasteur Pascal, pasteur, tous, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Tous, nous sommes ensemble. On prie pour vous. On vous soutient. Vous donnez beaucoup. Et moi, quand je vous vois, je pleure. Je dis, non. Regarde le pasteur Ivan, comment est-ce qu'il a maigri? Hein? Le voir sortir du 21 jours. J'ai eu pitié de cet homme. Mais je peux avoir pitié, mais j'ai dit, il fait des choses simplement pour te nourrir. Et toi, derrière, tu viens l'ingérer. Ah, tu m'auras. Tu m'auras. Que Dieu vous bénisse.
Tendre Père, je te dis merci. Merci pour ces temps. Merci pour ce que tu m'as donné à dire. Père, sois béni. Béni, nous bénissons ceux qui injurient. Nous bénissons ceux qui critiquent parce que toi tu dis, bénissez ceux qui vous persécutent. Nous les bénissons et nous les aimons. Ils nous propulsent. Ah oui, car Judas, il était là. C'est lui qui a fait vendre le Seigneur. Nous les bénissons. Oui, nous les bénissons, Père. Que tu sois avec eux, qu'il y ait toujours de l'opposition. Oui. Et nous montrons. Mais, Seigneur, ceux que tu peux faire comprendre et qui viennent à nous. Ceux-là qui sont les serviteurs de Satan, Seigneur, qui s'élèvent encore. Nous savons comment est-ce que nous allons les prendre à leur propre piège. Oui, par la parole et par le Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais prier à toi qui, des fois, tu avais critiqué, que tu ne savais pas, mais que tu veux venir, tu veux te repentir et venir à Dieu. Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi aussi. Ne te laisse pas dans des critiques qui ne t'apportera rien. Derrière ça, c'est l'enfer. Nous ne voulons pas que tu ailles à l'enfer. Nous voulons que tu viennes avec nous dans notre pays, que le ciel nous attend. Mais nous sommes là sur la terre pour les mater. Nous sommes là sur la terre pour prendre possession de ces pays. Ah oui, pour instaurer le règne de Dieu. Il a dit, voici comment vous devez prier, que ton règne vienne. Eh oui, nous allons les coloniser dans la parole de Dieu, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la justice. C'est lui qui veut, vienne. Que sa parole soit bénie. Prie avec moi, frère. Seigneur, j'ai compris et pardonne ma vie. Pardonne mes péchés. Seigneur, tu donnes. Tous ne sont pas faux, mais il y a de ceux qui sont vrais, que tu as envoyés pour enseigner tes enfants. J'ai eu à critiquer, ne sachant pas pourquoi. Mais Père, pardonne ma vie, pardonne mon esprit, pardonne-moi. Prends-moi avec toi, que je revienne à toi, que je naisse de nouveau. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Christ qui est monté à la croix pour mes fautes, pour ma critique aussi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, je dis Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo sur la richesse, sur les dîmes et les offrandes. Nous parlerons de ces choses. Nous ne voulons pas nous taire de ces choses. Les enfants de Dieu doivent devenir des hommes riches. Riches, ce n'est pas dire de comptes bombés de milliards. Non. Quelqu'un qui se suffit à lui-même. Oui. Quelqu'un qui peut manger, qui peut vêtir ses enfants. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen.